Et bonjour à tous et bienvenue sur Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, bien sûr, c'est les grooves de la semaine. So, hello guys! J'espère que vous allez bien. On est dimanche, il fait toujours gris parce qu'on a Clermont-Ferrand. Pas beaucoup de trucs cette semaine. Je vous remarque que je suis très malade. Voilà. La maladie m'a attrapé. Donc il y a des moments où je vais peut-être tousser. Donc s'il y a beaucoup de cuts, ne m'en voulez pas. J'ai écouté, en fait, je pensais que j'allais écouter beaucoup de musique. Enfin, j'ai écouté beaucoup de musique. Mais, comment dire, j'ai pas tout mis. En fait, cette semaine, j'ai mis qu'un seul projet parce que, en fait, je vous dis, je vais écouter plus, j'écoute pas beaucoup plus. I'm sorry. I'm sorry, actually. Mais donc, du coup, voilà. Et en fait, j'ai écouté Folklore, donc j'ai fini. Donc, on va en parler après. J'ai écouté Butterfly de Maria Carey. Sauf qu'en fait, je me suis endormi dans le bus. Je me suis endormi parce qu'il était littéralement 6 heures du matin, donc j'étais épuisé. Donc, après les 3 premières chansons, j'étais en mode OK. Et après, je me suis réveillé, c'était la 11e, sur la 12e. Donc, je vous mens pas, Gad beaucoup, j'ai oublié. Donc, on va pas en parler aujourd'hui, mais je vais les réécouter cette semaine pour justement vous donner quelque chose. Après, sinon, j'ai écouté Lemonade, mais je pense pas que je vais vous refaire une review sur Lemonade. J'en ferai une pour ses 10 ans, le 23 avril. Et c'est tout. Parce qu'après, j'ai réécouté Why Not More de Coco Jones, mais j'en ai déjà parlé. Donc, on va pas reparler de Coco Jones, encore une fois. Donc, on va parler de Folklore aujourd'hui, de Taylor Swift. Et ça sera très bien. Voilà, en tant que dans la maladie. Parce qu'après, c'est pas vous qui faites le montage dans la maladie, guys. C'est pas vous. You're not behind the computer. But anyway, so we're starting. Pas en anglais, en français de préférence. Par contre, ma caméra, elle refait le même truc que la dernière fois, ça va pas le faire par contre. N'hésite pas à me capter, chérie. Donc, Folklore. Un album, j'avoue, j'ai kiffé. Moi, je suis pas Swiftie. Vous le savez, je suis pas du tout Swiftie. Du tout Swiftie. Mon premier album de Taylor Swift, ça a été The Life of a Showgirl. Voilà, pas besoin de vous rappeler ce que j'ai dit dans les courses de la semaine numéro 4. On s'en souvient tous. Mais j'étais en mode, non, je peux pas rester sur. Enfin, je peux pas rester sur The Life of a Showgirl. Je peux pas rester sur The Life of a Showgirl because, en fait, c'était pas le meilleur. Et je sais que c'était pas son meilleur. Et je me suis dit, why not? Tu commences par Folklore. Parce que tout le monde me disait, moi je demandais à mes petits potes qui sont Swifties, parce que oui, j'ai des potes qui sont Swifties, oui, mais par quoi je devrais commencer Taylor Swift en fait, guys. On me disait Midnight, Lover, il y avait quoi d'autre? Je crois que c'était Speak Now ou Fearless. I don't remember. Et on me disait, ouais, commence pas par Evermore, Folklore et Titi Pidi. Titi Pidi qui est The Torture Poet Department. Et moi, j'étais en mode, mais why en fait? Vous avez honte de votre album? Vous savez que je vais pas kiffer. Dans ma tête, je me disais ça. Voilà, dans ma tête, je me disais ça. Mais en fait, c'est bien plus que ça. En fait, c'est parce que c'est des albums qui sont très complexes. Et moi, du coup, j'ai commencé par Folklore. Et Folklore, j'avoue que c'est un album qui est très complexe. Enfin, pas forcément complexe, déjà, dans sa conception, dans son écriture, dans son ambiance. Enfin, en fait, je me dis, t'es pas Swiftie. La vie, je pense que t'as un peu du mal à rentrer dedans. Et au début, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. C'est comme, par exemple, dans Beyoncé, il y a des albums où quand t'es pas Beehive, on va dire que t'as un peu du mal, entre guillemets, à les apprécier. Par exemple, Four de Beyoncé, où la plupart des gens, ils sont en mode, mais c'est quoi ce truc en fait? Alors qu'en vrai, c'est un banger absolu. Et donc, du coup, j'ai commencé, si je regarde, c'est parce que j'ai mes notes. Hein. Folklore, en fait, pour moi, c'était un album, en fait, hyper planant. En fait, dans le sens, t'as l'impression d'être genre sur un petit nuage. Je l'ai écouté en boucle. Hein. Je sais pas juste écouté une fois. Non, non. J'ai écouté en boucle l'album. Genre, vraiment, moi, c'est un album hyper planant. En fait, il y a très peu de skips. Genre, vraiment, quand je vous dis qu'il y a très peu de skips, je dégaine le smartphone, comme d'habitude. C'est que vraiment, il n'y a pas beaucoup de skips. Mais genre, vraiment pas beaucoup. Donc, on va y aller. J'ai 10% sur mon téléphone. Il y a un monde où on ne tient pas le... Donc, sur les 17 sons, j'en ai skip. Oula, un peu plus que prévu. The First, en fait, je l'ai skip. J'avoue, j'ai pas trop kiffé. Je vais faire un cas par cas parce que là, du coup, on fait que sur un album. Cardigan, j'ai kiffé. Mais quand je vous dis Cardigan, j'ai kiffé, j'étais en mode, hey,
put your fucking cardigan, genre. J'ai kiffé. J'avoue, j'ai kiffé. Elle est dans mes préfs. Elle est dans mes préfs. J'avoue, en plus, déjà, j'aimerais noter un truc. Taylor Swift, elle m'a servi dans cet album parce que ses chansons, elles sont longues. Pas longues, mais longues. Quand même, tu vois. Enfin, on est sur du plus de 3 minutes. Et moi, je suis en mode merci. Merci, Jesus. Thank God. Genre vraiment, merci Taylor Swift. Merci Taylor Swift de m'avoir donné des chansons de plus de 3 minutes parce que, en fait, je suis fatigué, moi, des chansons de 2 minutes 30. PS, j'avais AEOMG de Coco Jones de Why Not More qui fait vraiment 2 minutes 38, quoi. Mais écoutez, cette chanson, elle est géniale. The Last Great American Destiny, j'ai pas trop kiffé. J'avoue, je vous mens pas que j'ai pas trop kiffé. J'étais un peu en mode, bon, bah, plus sympa, mais je me chauffe pas. Exile, par contre, avec Bon Heaver, j'ai kiffé. J'ai kiffé en replay. En replay, en replay, en replay, en replay, en replay. Mais là, il y a mieux. My Tears Ricochet. Ricochet. En fait, moi, j'ai un truc avec les artistes américains. Quand ils parlent en français, ça me fait mourir de rire. Voilà. Parce que, en fait, ils trouvent ça stylé. En soi, c'est stylé. Mais, guys, le mot en français, il est pas si ouf que ça. Ricochet. Un ricochet, quoi. Bref. Anyway. Mirror Ball. Pas trop kiffé. Seven. Seven, je suis mid. En mode, j'aime bien, mais j'aime pas trop. Vous voyez, je suis un peu entre les deux. August, par contre, c'est ma préférée. C'est ma préférée. I could sip away into a bottle of wine, 'cause you were never mine. Elle, j'avoue, elle est même dans ma playlist en boucle Apple Music, hein. Et bien placée. Après, là, on part sur un sans faute, sans faute, sans faute. So, This Is Me Trying, Illicit Affairs, Invisible String. Que des bangers. Que des bangers. En repeat. Mad Woman, pas trop kiffé. Epiphany, j'ai kiffé. Betty, j'ai pas kiffé. Peace, j'ai kiffé. Hawks, j'ai pas trop kiffé. Et The Lakes, la bonus track, j'ai pas trop kiffé. Mais là, j'aimerais bien écouter cet album, donc Folklore, mais la version Disney+, guys, parce que ça a l'air sympa. Je pense que ça peut être cool, donc je vais me la faire. C'est vrai que j'aimerais la tabasser. Non, donc vraiment, faut que je me la fasse, mais vraiment, mes préférés sont August, My Tears Ricochet et Epiphany. Voilà, parce que vraiment, Epiphany, je vous mens pas que... Et Cardigan, Cardigan, je suis fou. Genre vraiment, j'ai été là en mode... Hey, oh my god, this is so funny. Genre, en fait, l'album, il est génial. Genre, l'album, il est génial, il est planant. En fait, je comprends, quand t'es en forêt, la vie, moi, je vais l'écouter en forêt, hein. Ah, mais franchement, je vous dis, hein, je vais m'y mettre, hein. Franchement, je vais m'y mettre, hein. Parce que, en fait, il y a des... Voilà. En fait, ce que je trouve incroyable, et je l'ai noté sur ma feuille, I think, I guess. Je l'ai pas noté. Bref, Annie, je vais vous le dire maintenant. Ce que j'ai trouvé génial avec cet album, c'est que les prods sont... Genre vraiment, les instrus sont géniales. En fait, je pourrais écouter juste les instrus. Genre, les instrus sont tellement planantes, tellement géniales, tellement saisissantes, que j'ai adoré. En fait, j'ai kiffé, j'ai cliqué, bref, j'ai adoré. Je sais même plus c'était quoi, bref, anyway. Et puis, en fait, je trouve l'album génial parce que, en fait, ça change. Genre, en fait, je trouve que on connaît vraiment Taylor Swift pour sa pop era. Et moi, je connais Taylor Swift pour ma pop era. Parce qu'en fait, moi, j'écoute pas Taylor Swift. Donc, pour moi, Taylor Swift, c'est Shake It Off, The Fate of Ophelia, Karma, Lover, Cruel Summer. Pour moi, c'est ça avec Taylor Swift. C'était pas Folklore. C'était pas August. C'était pas Cardigan. C'était pas Epiphany, en fait. C'était pas Epiphany, surtout. Et Mathias Ricochet. Mais pour moi, c'était pas ça. Et là, quand j'ai écouté, je suis en mode, mais en fait, c'est bien plus que ça, tu vois. Après, ça n'empêche que ça ne sera jamais mon artiste préféré, guys. Vous savez, Beyoncé, number one for the rest of my life, en fait. Till the day she die, or till the day I die, comme elle dirait dans Too Much Wanted. J'arrive pas à m'installer. Donc, vraiment, voilà. Genre, j'ai kiffé. Et en fait, je comprends pourquoi les gens, ils disent que Folklore, c'est leur album préf de Taylor Swift. En fait, la vie, je comprends de ouf. Genre, vraiment, l'album, il est génial et il est tellement différent des autres. Enfin, je pense que chaque album a sa petite... comment dire? Sa petite particularité. Depuis tout à l'heure, je lutte pour pas tousser, quoi. C'est horrible. Donc, je disais, I was saying that. En fait, je comprends pourquoi les gens, ils trouvent que cet album, c'est leur préféré. Parce que, en fait, on est en mode, ça diffère, en fait. Mais je pense que chaque album a sa grade. J'ai retrouvé le fil de la pensée.
Je pense que chaque album a sa particularité, a son era, The Eras Tour, et comme même pour Beyoncé, Ariana Grande, Lady Gaga. Enfin, en fait, chaque album a son era. Et en fait, lui, c'est vraiment une era, je trouve, qui sort un peu du lot, comme Evermore. Et Evermore, je vous mens pas que j'aimerais bien l'écouter parce que tout le monde me disait qu'apparemment, c'était un duo d'albums. Donc, parce que même au Eras Tour, les deux étaient en même temps. Donc, moi, j'aimerais bien, moi. Moi, j'aimerais bien écouter Evermore. Mais est-ce que Evermore, il en vaut vraiment la chandelle, guys? Est-ce que Folklore est mieux? Est-ce que Evermore est mieux? Moi, je veux que vous me dites, je veux que vous me disiez, en fait. Critiquez dans les commentaires, commencez à écrire dans les commentaires ou envoyez-moi un DM et dites-moi. Dites-moi si vraiment Evermore est mieux que Folklore ou inversement. Moi, je pense que j'ai la petite idée, mais je vais vous laisser vous agiter dans les commentaires. Anyway, donc comme je disais, je vais écouter d'autres albums de Taylor Swift parce que j'aimerais bien écouter. Un que j'aimerais beaucoup écouter, c'est Titi Pidi. Mais le problème, c'est qu'il est tellement long. J'ai vu Titi Pidi, l'anthologie, frérot, ma belle. Taylor Swift, j'aime bien, mais là, en fait, là, là, doucement. Doucement. La main est slab, en fait. Donc, du coup, voilà. Après, ce que j'aimerais bien faire aussi, que j'aimerais bien amorcer, je vous le drop ici, je pense que c'est faisable. Écoutez un album par semaine du Top 100 des un ou deux, hein, enfin, voilà, mais au moins minimum un album par semaine du Top 100 album Apple Music. Donc déjà, j'ai écouté SZA, SOS, Beyoncé by Beyoncé, Lemonade. Je parle pour cette année, hein. Après les autres, je sais pas. Je sais plus ce qu'il y a dessus, mais enfin bref, j'en ai déjà écouté pas mal dedans. Mais j'aimerais bien, voilà, comme ça on découvre et tout en même temps, ensemble. Et maintenant, on met de côté Taylor Swift parce que Taylor Swift, j'ai adoré. Franchement, je réécouterai et je réécoute encore. On va parler des Grammys. Les Grammys, à l'heure où je parle, donc ça ne s'est pas encore passé. On est dimanche, il est 15h43. Ça ne s'est pas encore passé. Donc, on va faire notre petite prédiction. Parce que demain matin, quand je vais me réveiller et que vous aurez cet épisode en version auditive et l'après-midi en version vidéo, les Grammys seront passés. Donc moi, je vais faire mes petites prédictions déjà. J'ai regardé la vidéo des nominations. J'ai supprimé parce que la vidéo durait une demi-heure. Bref, laisse tomber. J'avais plus de stockage. Donc, on va faire notre petite prédiction. Voilà. Album de l'année, moi, je pense que ça va être Bad Bunny. Si c'est pas Bad Bunny, je trouve que c'est une shame. Genre vraiment, big shame. J'adore les Gaga, j'adore Mayhem, mais Bad Bunny, en fait. Les Gaga, est-ce que t'as fait 30 concerts à Puerto Rico? Non, je pense pas. Ok, Mayhem Ball. Ok, j'avais le seum de pas être venu à Lyon. Voilà, parce que j'étais en mode non, nanana. Mais en fait, ta gueule, ouais, voilà. Je le dis, vraiment, ferme ta grosse gueule, en fait. Parce que pendant 4 mois après, j'ai cherché des places. Que bien sûr, je n'ai pas trouvé. Parce que sinon, c'est pas drôle. Je rebois un coup. Que bien sûr, je n'ai pas trouvé. Évident. Ensuite, Best Pop Album, Sabrina Carpenter. Men's Best Friends. Non, mais en fait, y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ensuite, Best R&B Album, il y avait Giveon aussi pour Beloved et Why Not More et celui de Leon Thomas. Bon, moi, vous le connaissez, hein, je prends ma go, Coco Jones. Why Not More, je veux que ça gagne. Je veux que ça gagne. Si elle gagne pas, je serais très déçu. Je vous mens pas que je serais très déçu. Je serais très énervé, très faible, très fatigué. Ah mais je vous explique, moi je suis très faible, très fatigué en fait. Ok, après on a quoi? Song of the Year. Je sais plus c'est quoi les nominés, mais bon, pour moi c'est Abracadabra, clairement. Record of the Year. Bon, je pense que ça va être le truc là de Golden, je sais pas quoi là. Le truc là, K-pop. Vous avez capté. We're going up. Bon, je peux plus. Je vais trop écouter. Mais le film, il est génial, hein. Il est génial. Mais je peux plus. Best Rap Album, Kendrick Lamar. Y a pas débat, encore une fois. Best New Artist, Olivia Dean. C'est quoi C'est quoi ça, en fait? C'est quoi? Et après, mais je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. C'est les seules catégories principales, hein. Attendez, je me permets de prendre mon téléphone et je vais essayer de chercher très vite. Il n'y a pas moyen d'avoir les catégories, en fait? Je comprends pas, là. Non, mais c'est quoi? Ah, j'ai eu peur, j'allais dire, c'est quoi ce délire, en fait, là? Wesh. On fait le tour de l'application. Ok, Album of the Year, on a dit. Song of the Year. Ah, aussi, pochette. Pochette de l'année, je pense que ça va être Bad Bunny qui va gagner. Je trouve ça bien qu'ils aient mis cette catégorie. Parce que moi, j'aime trop les pochettes. Mais voilà, Best Pop Solo Performance. Bon, moi, je pense que ça va être Sabrina Carpenter, For Man Child.
façon, il y a intérêt. Best Pop Duo, groupe ou performance. Ben, je pense que ça va être Apathy qui va gagner, mais moi, j'aimerais bien que ça soit Defying Gravity. Voilà. Parce que bon, rendez ce qui est à César, c'est-à-dire Ariana Grande. Après, j'espère que Midnight Sun va gagner aussi pour le Best Dance Pop Recording. Et puis, après, les autres catégories, I don't care. I don't care about the like. Et j'espère aussi que Beyoncé va présenter album de l'année. Parce qu'ils ont dit, there's a surprise presenter. Donc moi, je me dis peut-être que Beyoncé elle va venir. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous êtes là, vous faites les malins. Carrément, ils ont flouté un... Moi, je regardais les vidéos de CBS. Ils ont flouté un visage. Ils ont flouté personne sauf un visage. Qu'est-ce qu'on attend tous les ans au Grammy? Taylor Swift ou Beyoncé? C'était sûr, c'était sûr. En fait, moi, j'espère que c'est Beyoncé. Voilà. Pour ma joie personnelle. Bref, anyway. Ben, en tout cas, j'espère que cet épisode il vous a plu. J'étais un peu dans la maladie, je vous m'en bats. Je suis désolé, je m'en excuse. Mais pour même moi, c'était éprouvant. Vraiment éprouvant. Cet épisode, il est hyper long. Il est plus long que les autres, mais c'est ok. Et puis, je vous fais de gros bisous. Puis, je vous dis à lundi prochain pour les groupes de la semaine. Ou peut-être que je ferai un autre épisode qui sortira, je vous garantis rien, mercredi pour faire ma réac des performances. Voilà, des performances des Grammy. Bref, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous!